Bonjour. Comme vous avez pu l'entendre sur la vidéo précédente, nous passons en action. Mais pour que les choses soient bien claires, nous faisons une petite communication à nos forces de l'ordre concernant le code déontologie de la police nationale ainsi que de la gendarmerie nationale. Cela a été défini au livre 4, titré le chapitre 4, à partir du code réglementaire du Code de la sécurité intérieure qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014. C'est pour cela que nous vous demandons de bien vouloir écouter. Nous sommes dans une petite période à courte durée, c'est pour cela qu'il faut bien réfléchir à votre décision à ce moment-là. Car la nature du code de déontologie énoncé, procédant à la constitution des traités internationaux notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des principes généraux du droit, des lois et règlements de la République. Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers, dans l'exercice de leur mission de la sécurité intérieure, pendant ou en dehors du service. Ils s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation initiale et continue, ce qui implique qu'ils peuvent exercer leurs fonctions de manière irréprochable. Nous savons que le policier et le gendarme doivent exécuter les ordres le plus fidèlement possible, mais toutefois, il est aussi dit que vous pouvez refuser les ordres, dans le cadre où l'ordre est donné illégalement et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il est aussi indiqué que vous devez respecter l'intégralité physique et la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. C'est pour cela que les revendications du peuple universel retrait à 52 ans, pour tous la fin totale de la loi El Khomri loi travail. 3% de la masse salariale pour les plus de 50 000 salariés. Référendum sur la dette publique. Sortir du nucléaire. Salaire équitable pour la femme et l'homme. Réinitialisation des banques. Réinitialisation des autoroutes. Réintégrer convenablement toute suffisance alimentaire et promouvoir les circuits courts, qui permettent de recréer des liens sociaux agriculteurs et le reste de la population. Retrait de l'impôt sur les sociétés publiques. Fin au secret aux affaires et de la transparence économique sur l'évasion fiscale. Soit gratuit pour tous la gratuité de l'eau pour toutes et tout augmentation du 30% SMIC. Et bien évidemment sortir de l'Union européenne, bien sûr on lâchera rien tant que tous les secteurs auront pas obtenu gain de cause. Les instructions viendront en temps et en heure. Wake up. Nous sommes Anonymous. Nous pardonnons pas. Redoutez-nous.